Au début, Cooper semblait être comme n'importe quel autre jeune lynx, joueur, curieux et toujours proche. Mais de petits comportements ont rapidement révélé qu'il était différent. Chaque fois qu'une animation se jouait sur l'ordinateur portable, il sautait, s'asseyait à côté du clavier et tendait ses pattes, tapotant les personnages en mouvement comme s'ils étaient réels. La même chose se produisait avec la télévision. Dès qu'il entendait des voix animées, il se précipitait et s'asseyait aussi près que possible, totalement absorbé par chaque scintillement de mouvement. Il est vite devenu évident que c'était plus qu'une simple curiosité. Cooper avait une fascination sincère pour les dessins animés. Préparez-vous à rencontrer le résident le plus insolite de Willow Creek. Il est un prédateur sauvage avec une habitude quotidienne très inattendue et hautement divertissante. Restez à l'écoute, car vous ne voudrez pas manquer ça. Avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Je m'appelle Darla Mitchell et je gère un petit centre de réhabilitation de la faune sauvage agréé situé sur ma propriété à Willow Creek, juste à la sortie d'Asheville. Je fais ce travail depuis plus de 20 ans. Pendant tout ce temps, j'ai élevé des ratons laveurs, des opossums, des renards et plus de faons de cerfs à queue blanche que je ne peux compter. Mais les lynx ont toujours été ma spécialité. J'ai une réputation dans la région. Lorsqu'on trouve un chaton de lynx en difficulté, on m'appelle. Et ce matin de juin, mon téléphone a sonné à 6h15. C'était Gary Fulton, un ancien employé postal qui vit à environ 20 km en haut de la route de la montagne. Il m'a dit avoir trouvé un tout petit chaton de lynx sous sa véranda. Pas de mère en vue, il criait si fort qu'il s'est réveillé à travers une fenêtre fermée et 2 oreillers. À 8h, Gary était dans mon allée, tenant une boîte recouverte d'une serviette, l'air à la fois inquiet et soulagé. « C'est un bruyant », a-t-il dit en me tendant la boîte avec précaution. Je l'ai nommé Cooper parce qu'il essayait sans arrêt de grimper dans mon arrosoir en cuivre. J'ai levé la serviette et regardé à l'intérieur. 2 yeux dorés ronds me regardaient, pleins de colère et de confusion. Il avait environ 3 semaines, était sous-alimenté, déshydraté et absolument furieux de sa situation actuelle. Ah, il m'a craché dessus avec toute la férocité d'un chaton qui pèse moins d'1 kilo, c'était franchement adorable. « Bon, Cooper, dis-je, on va s'occuper de toi. Les 2 premières semaines ont suivi le protocole standard pour un chaton de lynx. Nourriture au biberon toutes les 3 heures, tapis chauffant, espace calme, introduction progressive à la nourriture solide. » Cooper a adopté la routine comme un champion. C'était un gros mangeur, un grand râleur et un mordeur enthousiaste des doigts, tout à fait normal pour un lynx. Je n'avais aucune raison de penser qu'il était autre chose qu'un chaton sain et ordinaire, destiné à être relâché dans la nature. Cette hypothèse a duré exactement 16 jours. Cela s'est produit un mardi après-midi. J'étais assise à ma table de cuisine, c'est en train de rattraper des rapports d'admission sur mon ordinateur portable. Cooper dormait dans son enclos dans la pièce voisine, ou du moins je le pensais. J'avais laissé la porte entr'ouverte parce que la brise était agréable et que je pouvais garder une oreille sur lui. J'étais plongé dans un email du bureau de la faune sauvage de l'État quand j'ai entendu un léger bruit derrière moi. Je me suis retourné et il y avait Cooper assis sur la chaise à côté de moi, fixant l'écran de mon ordinateur avec une intensité que je n'avais jamais vue chez un chaton de lynx. Ses petites oreilles pointaient de bien droit devant. Ses yeux étaient vides et fixés sur l'écran. Il ne me regardait pas. Il ne regardait pas l'email. Il regardait la petite publicité animée dans le coin de la page web. Un lapin de dessin animé sautant dans un champ, y vendant une sorte de céréales biologiques. Il était fasciné. J'ai agité la main devant son visage. Rien. J'ai tapé sur la table. Rien. J'ai dit son nom. Rien. Ce chaton avait disparu. Il était dans le monde des dessins animés. J'ai fermé la publicité et tout son corps s'est affaissé comme si quelqu'un lui avait laissé sortir tout l'air. Il m'a regardé avec ce que je ne peux que décrire comme une trahison. « Oh, allez !» ai-je dit. C'était une publicité en série. Il m'a gazouillé, ce petit son de trille que font les lynx, et a tapoté l'écran de la patte. Maintenant, je travaille avec des lynx depuis 2 décennies. Je les ai vus faire beaucoup de choses. Je les ai vus attraper des oiseaux en plein vol. Je les ai vus ouvrir des loquets. J'ai vu voler un poulet entier de rôtisserie sur un comptoir. Mais je n'avais jamais, et pas une seule fois, vu un lynx montrer de l'intérêt pour un écran. La plupart des animaux ignorent complètement les écrans. Les chiens aboient parfois contre eux.
Les chats donnent parfois un coup de patte à un curseur en mouvement, mais un lynx qui fixe un dessin animé comme s'il s'agissait de sa proie, c'était nouveau. En tant que réhabilitatrice responsable de la faune, j'ai fait ce que tout professionnel aurait fait. J'ai ouvert YouTube et tapé dessin animé pour chat. Les résultats ont été immédiats et spectaculaires. Dès que la première vidéo a commencé, une animation simple d'une balle rouge rebondissant sur un fond bleu. Cooper s'est presque jeté sur le clavier. Il a tapé la balle avec la patte. Il l'a suivie avec la tête. Quand elle a rebondi hors du cadre, il s'est penché de côté pour voir où elle allait. Et quand elle est revenue, il a gazouillé comme pour saluer un vieil ami. Je suis resté là une minute entière, la bouche ouverte. Puis j'ai commencé à rire si fort que j'ai dû poser mon café. Au cours des semaines suivantes, l'amour de Cooper pour les dessins animés est passé d'une drôle de particularité à un mode de vie à part entière. Chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur portable, il apparaissait. Je ne sais pas comment il faisait. Le chaton pouvait dormir profondément dans son enclos, 3 pièces plus loin, derrière une porte fermée. Et en moins de 30 secondes après que j'avais levé l'écran de l'ordinateur, il y aurait un léger bruit sourd, celui de petites pattes sur le parquet. Et alors, Cooper apparaissait comme s'il avait été téléporté. Mon ami et collègue en réhabilitation, Brenda Holloway, s'était assistée à cela pour la première fois lors d'une de ses visites et a failli renverser son thé glacé. Darla, a-t-elle dit en regardant Cooper courir à travers le salon et sauter sur le canapé dès que j'ouvre Netflix. C'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Et je regardais un raton laveur ouvrir un réfrigérateur et se faire un sandwich. Il ne faisait pas de sandwich. Je lui ai corrigé. Il a simplement mangé le pain. Le point est là. Cooper ne se préoccupait pas de tous les dessins animés de la même manière, cependant. Il avait ses préférences. Des animations simples, avec des couleurs vives et des formes en mouvement. Cela était parfait. Il les regardait poliment. Mais dès qu'on mettait quelque chose avec de vrais personnages de dessins animés, ceux avec de grands yeux et des mouvements exagérés, il perdait la tête. Il se rapprochait de l'écran, ses pupilles s'ouvraient en grand et il se mettait à piailler comme s'il racontait l'histoire. La partie la plus drôle était sa réaction face aux animaux de dessins animés. Si un chat de dessin animé apparaissait à l'écran, Cooper se figeait, le fixait, puis se tournait lentement pour me regarder avec une expression qui disait clairement « Tu vois ça ?» Si le chat de dessin animé faisait quelque chose de stupide, comme tomber d'une table ou se faire éclabousser par une tarte, Cooper sautait sur place. Je ne raconte pas d'histoire. Il faisait de petits sauts comme s'il pensait que c'était la chose la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue. Mon vétérinaire, la docteure Pauline Garrett, qui soigne mes animaux en réhabilitation depuis 15 ans, était sceptique quand je lui en ai parlé. Bailey est venu faire le contrôle des 8 semaines de Cooper, et j'ai décidé de lui faire une démonstration. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai lancé un dessin animé. En moins de 4 secondes, Cooper était sur le canapé, collé à l'écran, émettant ses sons de gaieté et de piaillement. La docteure Garrett a regardé pendant une trentaine de secondes, puis s'est lentement tournée vers moi. « Eh bien, dit-elle, je n'ai aucune explication pour ça. Moi non plus. Sa vision est parfaite. Son audition est parfaite. C'est juste un lynx roux qui aime les dessins animés. » C'est ce que je disais. Elle a noté quelque chose dans ses notes, a fait une pause, puis a ajouté « Je ne vais pas mettre ça dans le dossier officiel parce que personne ne me croira. » L'ordinateur portable, c'était une chose. La télévision, c'était une toute autre histoire. La première fois que Cooper a vu des dessins animés à la télévision, c'était un accident. Je venais de rentrer après la tournée du soir. J'ai allumé la télé dans le salon pour regarder la météo, puis j'ai quitté la pièce pour me laver les mains. Quand je suis revenu, la chaîne avait automatiquement changé pour une émission d'animation pour enfants. Et là, Cooper était assis à environ 10 cm de l'écran, complètement figé, le regard fixé dessus comme s'il venait de découvrir le sens de la vie. Il ne bougeait pas. Il ne clignait pas. Il regardait simplement. Lorsqu'un personnage de dessin animé traversait l'écran, la tête de Cooper le suivait parfaitement, le traquant comme un prédateur traque sa proie. Mais il n'y avait pas de saut, pas d'attaque. Il regardait simplement, absorbant tout. Après environ 10 minutes, l'émission s'est terminée et une publicité a commencé. Cooper a immédiatement perdu tout intérêt et est allé mâchouiller une lacet de chaussures. Donc, c'est spécifiquement les dessins animés, ai-je dit à la pièce vide. Bon à savoir. À partir de ce moment-là, la télévision est devenue le meuble préféré de Cooper. Pas pour s'y asseoir, pas pour le griffer, mais pour regarder.
Il a développé une routine presque effrayante dans sa constance. Si la télé était éteinte, il l'ignorait. Mais le moment, l'instant précis où il entendait le son d'un dessin animé commencer, il apparaissait de n'importe où et se plaçait devant l'écran. Le problème, c'est que Cooper n'était pas un spectateur doux. C'était un spectateur enthousiaste. Il tapotait l'écran de ses pattes. Il le cognait avec sa tête. Une fois, Louis était tellement excité durant une scène de poursuite qu'il s'est jeté sur la télé et l'a fait tomber de côté. Elle a survécu, mais mon cœur non. C'est à ce moment-là que j'ai décidé qu'il fallait changer quelque chose. Je suis allé au magasin de bricolage, j'ai acheté du plexiglas et quelques supports, et j'ai construit une petite barrière de protection autour de l'écran de la télé. Mon voisin Earl Dawson, qui est venu m'aider à la fixer, a regardé l'installation et a dit « Darla, c'est un projet de protection pour chat ?»« Protection pour Babcat ?» ai-je répondu. « Qu'est-ce qu'il fait à la télé? Regarde des dessins animés ?» Earl m'a regardé longtemps, a décidé que je disais la vérité et est retourné à faire des trous sans un mot de plus. Quand Cooper a eu 4 mois, j'avais commencé à préparer la partie de la réhabilitation que je n'aime jamais, la libération. Les lynx roux élevés en captivité ont besoin d'un conditionnement minutieux avant de pouvoir retourner dans la nature. On leur apprend à chasser. On réduit le contact humain. On agrandit et rend l'enclos plus naturel. On les prépare à être des lynx roux. Mais quelque chose n'allait pas. Cooper montrait presque aucun intérêt pour la chasse. J'ai mis des criquets vivants dans son enclos. Il les regardait, me regardait, puis allait s'asseoir près de la fenêtre où il pouvait voir le reflet de la télévision du salon. Je lui ai présenté un enclos extérieur plus grand, avec des bûches, des rochers et des cachettes qu'un lynx roux normal aurait explorées pendant des heures. Cooper a reniflé une roche, s'est assis, et a fixé la porte de derrière comme s'il m'attendait pour m'inviter à une soirée cinéma. J'ai appelé la docteure Garrett. Il est en bonne santé, a-t-elle dit après un autre examen. Physiquement, il n'y a rien qui cloche, mais comportementalement, il est fortement emprunté. Je savais ce que cela signifiait. L'imprégnation survient quand un jeune animal s'attache si fortement aux humains qu'il ne peut plus fonctionner normalement dans la nature. C'est ce que chaque réhabilitateur de la faune essaie d'éviter. J'avais suivi tous les protocoles. J'avais maintenu le contact au minimum lors des repas. J'avais porté des gants. J'avais évité de lui parler directement. Mais d'une manière ou d'une autre, Cooper s'était quand même emprunté. Pas spécifiquement sur moi, mais sur mon salon, sur mon ordinateur portable, sur le monde coloré, animé, brillant des dessins animés. Il s'était emprunté sur la télévision. La docteure Garrett et moi étions assises sur ma terrasse ce soir-là, regardant Cooper à travers la fenêtre alors qu'il était assis devant la télé sombre, attendant patiemment qu'elle s'allume. « Je fais ça depuis 30 ans, dit-elle. C'est une première. Que dois-je faire? Tu ne peux pas le relâcher. Il ne survivrait pas. Il n'a pas d'instinct de chasse. Il n'a pas peur des humains. Il n'est intéressé par l'extérieur que si un écran est impliqué. Donc, il reste. Il faudra que tu le fasses enregistrer comme un animal éducatif non relâchable. Je t'aiderai avec la paperasse. » J'ai regardé Cooper à travers la fenêtre. Il avait abandonné la télévision et était maintenant en train de battre un coussin de décoration. Il manqua son coup, tomba du canapé, atterrit sur le dos, et fit immédiatement semblant de l'avoir fait exprès. « Ouais, dis-je, il reste. » Enregistrer Cooper comme résident permanent a été simple, principalement parce que le rapport du docteur Garrett était si précis et si inhabituel que le service de la faune de l'État m'a appelé 2 fois pour confirmer qu'il était réel. Une femme nommée Patricia du service des permis me demanda de décrire le comportement de Cooper avec mes propres mots. Je lui dis qu'il aimait regarder des dessins animés à la télévision et sur l'ordinateur portable. Il y eut un long silence de l'autre côté. « Madame, dit Patricia avec précaution, vous dites que le lynx regarde la télévision? Oui? Volontairement? Avec enthousiasme. Un autre long silence. Je vais approuver cela. Avec le statut officiel de Cooper, j'ai arrêté d'essayer de le transformer en lynx sauvage et j'ai commencé à le laisser être le type de lynx qu'il voulait être. Et ce qu'il voulait être, apparemment, c'était un fainéant avec un excellent goût pour l'animation. Je lui ai aménagé un espace de visionnage adapté. J'ai acheté une télévision d'occasion pour la salle de réhabilitation et l'ai fixée suffisamment basse pour qu'il puisse regarder confortablement. J'ai mis un coussin épais dessus et l'ai placé à la distance idéale pour le voir, à environ 1 mètre du écran.
J'y ai posé une petite couverture en polaire parce que Cooper aimait pétrir des choses en regardant, et je pensais que le coussin méritait une protection. Le moment cinéma est devenu une véritable habitude. 2 fois par mois, je préparais la télévision, mettais une playlist de dessins animés colorés, et laissais Cooper avoir sa soirée cinéma. Il s'installait sur son coussin, glissait ses pattes sous sa poitrine et regardait avec une concentration qui surpasserait la plupart des spectateurs humains. Il ne bougeait pas, ne se laissait pas distraire, il regardait simplement. Brenda est venue pour une de ces séances et a apporté du popcorn. Pas pour Cooper, pour elle. C'est la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue, dit-elle, assise par terre à côté du coussin de Cooper, mangeant du popcorn pendant qu'une souris de dessin animé poursuivait un chat de dessin animé à l'écran. Cooper la regarda le popcorn, puis retourna à son visionnage. Il avait ses priorités. La partie la plus drôle, c'était ses réactions. Chaque fois qu'un truc drôle se produisait à l'écran, une chute, une tarte lancée, un son ridicule, et Cooper faisait l'une des 3 choses suivantes. Il gazouillait, ce que j'interprétais comme un rire. Il inclinait la tête, ce que j'interprétais comme de la confusion. Ou il faisait un petit saut, ce que j'interprétais comme un pur plaisir. Une fois, un personnage de dessin animé tomba d'un escalier dans une chute longue, poussée à l'extrême, ridicule. Cooper regarda tout le spectacle, puis se retourna et me regarda avec les yeux les plus grands que j'ai jamais vus sur un lynx. C'était le regard d'une créature qui venait de voir quelque chose d'incroyable et qui avait besoin que quelqu'un lui confirme que c'était vraiment arrivé. « Je l'ai vu aussi, mon pote, dis-je. » Il gazouilla et retourna à son visionnage. L'été était la saison préférée de Cooper, et pas à cause du climat. Là, c'était parce que j'apportais l'ordinateur portable dehors. Mon porche donne sur une prairie en pente qui mène à un ruisseau, et pendant les mois d'été, je passais la plupart de mes soirées là-bas. J'ai commencé à apporter mon ordinateur portable et à faire regarder des dessins animés à Cooper pendant que nous étions assis dans l'air rafraîchissant. Il se perchait sur la large rambarde du porche, son pelage tacheté captant la lumière dorée de la fin d'après-midi, et regardait l'écran avec la même attention dévouée qu'il lui donnait toujours. Parfois, il tapotait doucement l'ordinateur portable cette fois. Il avait appris qu'un coup trop fort le faisait tomber, ce qui arrêtait le dessin animé, et c'était la pire chose qui puisse arriver. Alors, il développa une touche douce, un petit tap, tap, tap délicat sur l'écran chaque fois qu'un personnage attirait son attention. C'était honnêtement l'une des choses les plus touchantes que j'ai jamais vues chez un animal. D'autres fois, il se laissait distraire par un papillon ou un oiseau qui passait, détournait brièvement le regard, puis le ramenait vers l'écran comme s'il venait soudainement de se rappeler ce qui était important. Le monde sauvage était juste devant lui. Des arbres, des oiseaux, des insectes, un ruisseau plein de poissons. Et à chaque fois, il choisissait l'ordinateur portable. Brenda disait ça le mieux un soir, lorsqu'elle était venue rendre visite et que nous regardions tous deux Cooper regarder des dessins animés sur le porche. « Tu sais ce qui me surprend ?» dit-elle. « Quoi ? Il est assis sur un porche dans les montagnes de Caroline du Nord et est entouré par la plus belle nature de la côte Est, et il regarde un lapin de dessin animé manger une carotte. Il renferme des multitudes, dis-je. Il renferme du n'importe quoi. Nous avons tous les deux ri. Cooper nous ignorait complètement. Cooper a maintenant 3 ans, il a sa propre chambre, sa propre télévision, son propre coussin et son propre programme de dessins animés qu'il suit mieux que je ne le fais moi-même. Si je tarde à organiser la soirée film, il reste près de la télévision en produisant ses petits sons de trille jusqu'à ce que j'entre. Si j'essaie de mettre un documentaire sur la nature à la place d'un dessin animé, il me lance un regard de telle déception profonde que je me sens vraiment coupable. Il est devenu une sorte de célébrité locale. Brenda en a parlé à quelqu'un, qui en a parlé à quelqu'un. Qui en a parlé à quelqu'un. Et maintenant, la moitié de Willow Creek connaît l'histoire du lynx qui regarde des dessins animés. Les gens me demandent des nouvelles à l'épicerie. La dame à la boutique de nourriture pour animaux demande des updates. Earl Dawson, qui m'a aidé à installer la barrière en plexiglas, raconte l'histoire au moins une fois par mois au café. L'automne dernier, une journaliste du Asheville Citizen Times a appelé pour demander si elle pouvait venir faire un reportage. J'ai accepté, principalement parce que je pensais que cela pourrait aider à sensibiliser à la réhabilitation de la faune. La journaliste, une jeune femme nommée Megan Wallace, est arrivée avec un carnet et une attitude très professionnelle. Elle s'est installée sur le canapé, a posé des questions réfléchies sur le comportement et l'imprégnation du lynx, et a pris des notes attentives.
Ensuite, j'ai lancé les dessins animés. Cooper a fait son truc. Il est sorti de derrière un coin, s'est installé sur son coussin, a pris place et a commencé à regarder avec sa concentration habituelle, comme un laser. Lorsqu'un personnage de dessin animé trébucha sur une bûche, il fit un petit saut. Lorsqu'un oiseau traversa l'écran, il piailla. Lorsqu'épisodé se termina, il se retourna et me regarda comme pour dire « Le suivant ». Megan Wallace posa son cahier, me regarda Cooper et dit « Je suis journaliste depuis 6 ans et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. » « Bienvenue dans ma vie, répondis-je. L'article parut la semaine suivante avec pour titre « Le lynx de Willow Creek préfère les dessins animés à la nature sauvage ». Ah, et c'était l'histoire la plus consultée sur le site du journal ce mois-là. Des gens de partout écrivirent. Certains demandaient s'ils pouvaient Red venir rendre visite, d'autres envoyaient des recommandations de dessins animés. Un vieux monsieur de Knoxville envoya une photo dessinée à la main d'un lynx regardant la télévision que j'encadra et accrochai dans la chambre de Cooper. Mais ce que je chéris le plus chez Cooper, ce n'est pas l'attention ou les histoires drôles, c'est la façon dont il a changé ma façon de penser aux animaux dont je m'occupe. J'ai passé ma carrière à préparer les lynx à retourner à la nature, et c'est toujours l'objectif pour chaque animal qui passe par mon centre. Mais Cooper m'a appris que parfois un animal vous surprend. Parfois, ils ne correspondaient pas au script, parfois, et ils ont leurs propres idées sur ce qui constitue une bonne vie. Et ces idées incluent les dessins animés. Chaque soir, lorsque la lumière extérieure devient dorée et que les grillons commencent à chanter, je m'assieds à côté de Cooper sur le canapé, j'allume la télévision. Je trouve quelque chose de lumineux, coloré et ridicule. Il s'installe à mes côtés, rentre ses pattes sous sa poitrine et commence à regarder. Et pendant un petit moment, nous ne sommes que deux amis profitant d'une soirée tranquille ensemble, partageant quelque chose de simple et de bon. Cooper me rappelle chaque jour que les meilleures choses dans la vie sont rarement celles que l'on prévoit. Ce sont celles qui apparaissent dans une boîte en carton un matin ensoleillé et refusent de partir. Et parfois, celles qui insistent absolument pour regarder des dessins animés. Ah, et honnêtement, je ne changerais cela pour rien au monde.